Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçons pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi? Les couches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Il y en a ça, c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans vont marcher le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc raison pour laquelle elles sont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Des épreuves par ici, des documents par là, ces élèves des classes de première sont en pleine révision. Parfois, ils sont assistés des professeurs, comme le cas ici dans cet établissement privé d'Agué. Ces élèves se préparent ainsi pour affronter les épreuves du baccalauréat première partie Bac 1 qui débute le 16 mai prochain. C'est le tout premier examen de l'année scolaire 2021-2022. Dans quel état d'esprit ces candidats préparent-ils cet examen? Certains se sont prononcés. J'ai peur, mais comment faire? Les enseignants nous accompagnent, nous faisons des révisions ensemble. Ça va, on nous donne des conseils aussi. J'ai un peu peur seulement. J'apprends, certains jours, j'arrive même pas à dormir parce que quand mes parents me rappellent que nous sommes à quelques heures de l'examen, j'ai le cœur qui saute et j'apprends chaque nuit, chaque soir. Nous sommes déjà prêts pour l'examen. Nous avons fini la composition comme étant prévu. Nous avons tout fait, la correction. Les conseils aussi des professeurs nous avons eu. Sur le plan pédagogique, l'administration est préoccupée à tout mettre en œuvre pour assurer le bon démarrage de l'examen. Les derniers réglages vont bon train selon les chefs centres que nous avons rencontrés. Nous sommes prêts. On a entretenu les classes, les salles qui vont accueillir les divers candidats. Bon, au niveau des choses, nous avons aussi les lave-mains, tout ça là qui sont prêts. Au niveau du personnel qui doit gérer l'examen, tous nous sommes prêts. On se prépare bien, donc déjà certains élèves viennent dans l'établissement pour continuer la révision avec les professeurs, juste histoire
de mieux comprendre les cours qui ne sont pas bien compris. Les programmes sont quasiment finis. Nous sommes en période de révision et nous voyons que les élèves sont confiants. Ils sont tellement outillés. Pour la réussite de leur examen, les candidats devront adopter certaines attitudes pour éviter des surprises désagréables. Et voici des conseils pratiques. Nous avons eu à leur dire que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer par veiller. L'examen se prépare dès le début de l'année. On a toujours dit ça, que l'examen c'est dès le début de l'année. Mais on se rend compte que beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves, c'est à la veille qu'ils se mettent à veiller, etc. Et ça agit plus tard. Et on voit des élèves qui tombent pendant l'examen. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes au moment où il faut juste peut-être voir certaines choses, certains manquements. Je demanderai aux parents de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Les parents doivent veiller à ce que les élèves ne veillent pas trop. Les élèves veillent trop. Il y a certains qui prennent des substances pour veiller. Donc nous voyons que cela dégrade leur santé. La direction a prévu donner au moins 2 jours pour que les élèves puissent se reposer et puissent s'apprêter et affronter l'examen. Soulignons que cet examen du bac 1 2021-2022 débute sur toute l'étendue du territoire national le 16 et prend fin le 20 mai prochain. Nous sommes ici à l'infirmerie du CMS Kakaveli où nous avons trouvé l'infirmier Kodjo Benossi et ses collègues au chevet de leurs patients. C'est avec passion et amour qu'ils s'occupent de ces malades qui sont venus solliciter des soins de santé. Benossi exerce cette profession infirmière il y a près de 8 ans déjà et il nous explique le rôle et les tâches attribuées à ce corps de métier dans le système médical. Le rôle de l'infirmier est d'administrer les soins aux patients, et les accueillir, les installer dans la salle et quand on fait les prescriptions, l'infirmier est toujours au chevet du malade afin de lui donner les soins appropriés. Et c'est lui qui surveille tout, les concentres, la tension, le poids, la température. Et s'il y a changement de comportement, c'est l'infirmier qui doit informer le médecin par rapport à l'état du patient. C'est en mémoire de ces nobles services rendus à la société et en honneur à leur détermination et dévouement que la Journée internationale des infirmières a été instaurée. Elle est observée chaque 12 mai et ce, depuis 1965, à l'initiative du Conseil international des infirmiers. Ces professionnels de santé ont servi de piliers indispensables dans la gestion de la pandémie au Covid-19 et dans bien d'autres crises sanitaires. C'est le lieu de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de cette fonction. Dans le contexte de Covid, les gens n'arrivent pas à respecter les mesures barrières. Un patient que tu reçois qui n'est pas protégé, qui ne porte pas son masque, le personnel soignant est exposé et il est à risque d'être contaminé par la maladie. Si il s'avérait que ce patient ou bien cet accompagnant a le virus de Covid-19. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont été infectés par le Covid-19. Il faut dire que les patients que nous recevons, des fois, ils ne sont pas patients. Ils parlent au personnel sans contrôler des fois leur langage. Ils ne savent pas que ça blesse, mais on sait que c'est leur état qui fait qu'ils nous parlent ainsi. Et on les comprend aussi. D'autres difficultés sont liées à la pénurie ou au manque de personnel infirmier, à leurs conditions de vie et de travail. Occasion pour les citoyens qui apprécient bien leurs efforts de formuler des doléances en leur faveur. À compter de leur premier responsable, je demanderai beaucoup plus de compréhension à leur égard, beaucoup plus de tolérance. Vous allez dans les hôpitaux, vous pouvez passer 30 minutes à 1 heure de temps sans que personne ne vous regarde. Parce que le peu d'effectifs qu'il y a, le peu de personnel qu'il y a, court de gauche à droite. Donc qu'on fasse d'efforts pour recruter des gens. Nous en avons besoin. Je prie énormément que les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le corps médical, leur situation salariale soit revue à la hausse. Tout comme l'enseignant est important, l'infirmier est plus qu'important.
La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. C'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale des infirmières. Les gouvernants de par le monde et en particulier ceux d'Afrique sont appelés à améliorer constamment les conditions de vie et de travail de ce personnel soignant pour l'accessibilité et la qualité des services de soins à la population. L'autel est la table consacrée sur laquelle dans la liturgie catholique, le prêtre célèbre le saint sacrifice de la messe ou l'Eucharistie. Dans la tradition chrétienne, l'autel a acquis le double sens de table aussi bien sacrificielle que conviviale. Le rite eucharistique célébré sur l'autel est un mémorial du sacrifice unique de Jésus, expiant les péchés des hommes par sa mort sur la croix. C'est autour de l'autel que se rassemble la communauté des croyants et à travers le corps et le sang du Christ reçoivent force et grâce de son sacrifice salvateur de la croix. Cependant, dans l'Église catholique, un certain nombre de rituels est à respecter afin de rendre sacré l'autel, c'est-à-dire passer du domaine profane à celui de béni. Parmi eux, la bénédiction et la consécration qui sont importantes dans la foi catholique. L'autel, c'est un peu comme le lieu où la terre et le ciel se touchent. C'est-à-dire que Dieu descend pour accorder ses faveurs aux hommes et les hommes montent aussi. Autel signifie quelque chose d'élevé, c'est-à-dire quelque chose que les hommes élèvent pour se rapprocher un peu de Dieu. Et c'est là, à la jonction de la divinité de l'humanité, que se trouve l'autel. Pour nous, l'autel, c'est après tout, c'est le Christ lui-même. L'autel, avant tout, demeure le lieu par excellence où se retrouvent le ciel et la terre lors de la célébration de l'Eucharistie. Il doit néanmoins répondre à des caractéristiques avant toute bénédiction ou consécration selon les responsables religieux. L'autel est porté par quatre poteaux qui sont les 4 piliers de la foi chrétienne. Les 4 piliers de la foi chrétienne, à savoir l'amour, l'unité, la sanctification, les 4 évangélistes qui portent notre autel avec les 4 piliers de la foi chrétienne. Et en face, il y a l'image de l'église du Cénacle. L'église du Cénacle, c'est quelle église? C'est Marie au milieu des apôtres qui soutenait la foi des apôtres après le départ du Maître, de Jésus, du ressuscité et avant la descente du Saint-Esprit. Avec les 4 évangélistes, nous sommes appelés à vivre l'unité dans l'amour pour notre sanctification et les 4 évangiles sont notre feuille de route, mais nous devons nous accrocher à la Vierge Marie. Avec le Saint-Crème, on va ungre les murs de l'église, bâtiment et l'autel. L'autel sera un. C'est ça la consécration de l'autel. Une fois béni et consacré, l'autel devient ainsi donc disposé à la célébration de l'Eucharistie en toute conformité avec les normes de l'Église.